Alors tu sais, moi aussi j'ai eu une époque cinéma de gangster, costard noir, lunettes de soleil même à l'intérieur, et cette étrange habitude de dire « c'est pas personnel, c'est les affaires » quand je perdais à Mario Kart. Et puis un jour, j'ai mis le parrain, et là, j'ai tout compris. Ce que j'étais, c'était pas un mafieux, c'était un figurant, tu sais, le mec flou au fond du cadre pendant qu'Al Pacino décide s'il me garde vivant ou pas. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi le parrain et j'ai juré fidélité à la famille Corleone jusqu'au bout, même s'il faut finir la vidéo en chuchotant. 1945, New York, Vito Corleone, chef de l'une des plus puissantes familles mafieuses, règne avec calme et respect. À ses côtés, ses fils, impulsifs, loyaux, brillants, et ses ennemis nombreux, discrets, patients. Mais le vrai sujet du film, c'est la transmission du pouvoir et le glissement lent, terrible, inévitable de Michael, le fils qui justement ne voulait pas en être. Don Corleone. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. Francis Ford Coppola s'initie un opéra mafieux lent, majestueux, inéluctable. La première scène est déjà une masterclass. Caméra fixe, en plan large, visage plongé dans la pénombre, lumière naturelle filtrée, et cette sensation immédiate que le pouvoir n'est pas dans le geste, mais dans le silence. Le découpage est lent mais jamais mou, la tension monte sans musique, les regards font le travail des balles, et tout est calibré pour qu'au moment où ça pète, tu sois émotionnellement complice. Le génie de The Godfather, c'est aussi dans sa photo. Le chef-op Gordon Willis, surnommé The Prince of Darkness, fait un truc de dingue à l'époque. Il plonge la moitié des visages dans le noir. Tu vois littéralement les personnages se diviser en deux. Le Vito paternel et le Vito impitoyable, le Michael civilisé et le Michael qu'on ne reconnaît plus. Et cette ambiance orangée, presque poussiéreuse, c'est pas juste du style, c'est l'écrasement du temps. Tu sens que tout est vieux, figé, que l'issue est déjà écrite, comme dans une tragédie grecque, mais en costume italien. Même le son est pensé pour ça. Les scènes de violence sont quasiment muettes, ou en tout cas très sobres, pas de boom hollywoodien, juste le silence, puis la chute. Si deve salire, si deve finire. Et on se parle de la musique, signée Nino Rota, ça te met les poils, juste culte à jamais. D'ailleurs, le thème revient plusieurs fois dans le film, mais toujours avec un arrangement différent. Et on se parle de ce casting royal, des performances juste mythiques. Marlon Brando, soyons clairs, il a juste réinventé ce que jouer un patriarche veut dire. Il parle lentement, mâche ses mots comme s'ils étaient sacrés. Et transforme une mandarine dans la bouche en icône de cinéma. Mais pour le cœur du film, c'est Al Pacino et sa performance, qui est un bijou de lenteur et de profondeur. Au début, il est raide, lisse, presque fade, mais petit à petit, tu vois ses yeux changer, son regard se durcir, il devient un roi, mais un roi froid, calculateur, irréversible. Dire qu'il a failli ne pas avoir le rôle. Et puis, il y a tout le reste. James Caan, nerveux, impulsif, irrésistible. Robert Duvall, plus avocat que tueur, mais tout aussi redoutable. Et même Diane Keaton qui regarde ce monde comme nous, choqué, fasciné, incapable de le quitter. Le Parrain, c'est pas un film de mafieux en fait, c'est une tragédie shakespearienne sous amphétamine. Coppola cite sans jamais recopier, les dynamiques père-fils viennent tout droit du théâtre classique, les silences sont dignes de Léon, les plans sont héritiers de Citizen Kane pour la mise en scène du pouvoir. Et l'influence du film, colossale. Sans Le Parrain, pas de Soprano, pas de Scarface, pas de Succession, et bien sûr, pas d'affranchi. Punchline et brutalité élégante, tout est culte. Les dialogues, les gestes, même les chats errants sur les genoux. Mais ce qui rend Le Parrain si puissant, c'est sa manière de créer l'angoisse dans la lenteur. C'est le contraire du film moderne. Ici, la violence ne surgit que quand c'est absolument nécessaire. Et c'est là qu'elle t'arrache la gorge. Pas d'hémoglobine gratuite, mais un plan, un regard, une porte qui se referme, et toi devant ton écran, immobile, comme une cible. Le Parrain, c'est pas juste un classique, c'est LE film qui a prouvé que le cinéma pouvait être un art et un blockbuster. C'est une fresque tragique, lente, profonde, sublime. Chaque visionnage te montre un nouveau détail, une nouvelle douleur, un nouveau poids. Et comme disait ce bon vieux Don Corleone, un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille ne sera jamais un homme. Ben moi j'ai passé 3 heures avec la sienne et j'en suis ressorti sous protection rapprochée. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que Le Parrain mérite toujours sa place au panthéon du cinéma ou est-ce que la nostalgie nous enfume un peu les lunettes?
Grattage. Et toi, t'en penses quoi? Hein? Connard! Le craquage. Et toi, t'en penses quoi, en fait? Est-ce que Le Parrain mérite toujours sa place au panthéon du cinéma, ou est-ce que la nostalgie nous enfume un peu les lunettes? Mets-moi ton avis en commentaire, abonne-toi si t'aimes, qu'on te parle de cinéma sans te spoiler, like si t'es déjà membre de la famille, la vraie, pas celle avec les mitraillettes, et on se retrouve très vite pour un autre film dans J'ai regardé pour toi. We dissect the profound. Lights, camera, we the best around.